artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Hier, il y avait un invité qui était en retard à Cube Radio. Il était perdu dans le centre-ville. Il dit, où c'est qu'ils sont au studio? J'ai dit, ben, tu t'en vas tout à fait à droite. Tu t'en vas tout droit. Et à la 7e poubelle qui déborde, tu tournes à droite. Au 4e commerce barricadé, tu tournes à gauche. Au 3e campement de sans-abri, tu tournes encore à droite. Puis là, tu marches tout droit. Puis au 12e pusher, on est là. On est juste là. Les studios de Cube sont là. Façon simple de s'en rappeler. C'est comme ça. Ben oui, tout à fait. C'est comme ça maintenant qu'on donne des directions à Montréal. Ben oui, ça, puis les cônes oranges. Non, les cônes oranges, ça peut pas être des directions parce qu'il y en a partout. Oui, tu tournes en rond. Hey, Richard, on parle souvent des peines pour les fraudeurs. On se disait avant, les fraudes, c'est pas un crime contre la personne, c'est un crime contre la propriété. Il y a une histoire ce matin d'un homme qui a saigné à blanc des aînés vulnérables et là, il est déjà libre comme l'air à la moitié de sa peine. Écoute, je te dirai pas les mots sacrés qui ont sorti de ma bouche en lisant ce texte-là. Alors, c'est un gars qui a lavé totalement des personnes âgées. Tu travailles toute ta vie. Tu mets de l'argent de côté. Tu arrives à ta retraite. Et là, lui, le fraudeur, beau monsieur, belle parole, etc. Il a l'air plutôt fier là-dessus. Ben oui, tu perds toutes tes économies et là, rendu à cet âge-là, tu peux pas te refaire. Là, c'est le reste de ta vie. Tu vas être pauvre à cause d'un gars comme ça. Il a été condamné à 7 ans. Et après 3 ans et demi, il sort. OK, après 3 ans et demi, à la moitié de sa peine. Et là, la commission des... Libération conditionnelle. Libération conditionnelle, excuse-moi, j'avais un blanc. Lui dit, OK, il a fait un rapport de 9 pages. Ils ont dit, vous représentez un risque de récidive élevé. Vous êtes égoïste, vous manquez d'empathie, vous n'avez fait aucun progrès, vous n'avez fait aucun travail sur vous-même, aucun remords, aucun regret. Tu sors. Ben oui, bref, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas changé, mais on va vous libérer. Ben écoute, là, et là, il va être en maison de transition pendant quelques mois, et après ça, c'est la liberté. Le 3 ans et demi, mais les gens qui ont fraudé, ces gens-là, tout le reste de leur vie, ils vont avoir de la difficulté, ils vont souffrir de ces actes. Et là, on dit, veux-tu bien me dire pourquoi on donne une libération conditionnelle à un gars qui coche aucune case, là. Aucun regret, aucun remords, aucun travail sur soi. Conditionnelle. Non, mais là, maintenant, on dirait, je sais pas, aujourd'hui, ça devient de soi. Là. Tu fais la demi de ta peine ou les 2 tiers de ta peine et puis tu sors automatiquement, quel que soit ton comportement. Et je trouve ça vraiment épouvantable. Comment ça se fait, on a tant de difficultés dans notre société ici à être sévère envers des criminels qui eux autres, n'ont aucune pitié. On est mou, ça n'a aucun bon sens. Alors, ce gars-là va faire quelques mois dans une maison de transition et il sort. Et les gens qui ont fraudé, eux autres, jusqu'à la fin de leur vie, ils vont avoir une vie pitoyable parce qu'ils ont toutes perdu leurs économies d'une vie, l'argent qu'ils ont mis de côté. C'est vraiment absolument dégueulasse. Oui, quand on parle, pense aux problèmes de santé aussi que ça provoque pour ces gens-là, l'insomnie, le stress que ça leur donne. Et il y a des gens comme ça qui... Quand on parle d'un message envoyé à la société aussi, là, pour punir... Tu parles d'un message, toi, en disant, là, écoute, il l'analyse, le gars, là, ils font un examen de ce gars-là, puis ils disent, t'as rien appris, t'as aucune empathie, t'es super égoïste, et maintenant, nous autres, on va te récompenser, on va te laisser sortir à moitié de ta peine. C'est incompréhensible, vraiment. Effectivement. Par ailleurs, aux États-Unis, les gens vont reconnaître cette photographie qui est mythique, des photographies les plus célèbres au monde, qui crée un scandale présentement. Pourquoi? Alors ça, c'est le 14 août 1945. Les États-Unis viennent de gagner contre le Japon. Les gens apprennent que la Deuxième Guerre mondiale est terminée. Les Japonais ont abdiqué. Les gens sortent dans la rue. C'est le
party, c'est la fête, on danse dans la rue, tout ça. Et il y a un matelot qui passe et il voit une jeune, elle était assistante dentaire, cette fille-là. Et là, ils sont tous contents, euphoriques, il la prend, il l'embrasse. Et ça, c'est vraiment l'euphorie des États-Unis qui ont gagné la guerre et les gens qui sortent d'une guerre qui était très dure. Et là, cette photo-là, elle était dans tous les établissements du Department of Veteran Affairs. Ça, c'est l'équivalent du ministère des anciens combattants. Exact, OK? ouais. Tous les buildings de ce ministère-là avaient cette photo-là en gros. Alors là, on a décidé de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça mettait les employés mal à l'aise. Il y a des employés qui se promenaient devant la photo puis qui ils ressentaient un malaise parce qu'ils disent que ce n'était pas consensuel. Okay. C'était un méchant militaire qui a pogné une fille dans la rue puis qui l'a embrassée et qui n'avait pas son consentement. Et on dit que cette photo-là, ben, ça va à l'encontre de la politique du département des anciens combattants parce que ça manque de respect. Nous autres, on est dans l'inclusion, le respect, l'éveil social, la prise de conscience et que ce n'est pas conforme à l'environnement qu'on veut créer, qui est un environnement sécuritaire. Donc, on a décidé de l'enlever parce que c'est vu comme une agression. Écoute, les enfants de ces personnages-là, d'ailleurs, cet homme et cette femme-là se sont vus toute leur vie, ont été amis, ont correspondu ensemble, ils se sont écrits, se sont devenus de très bons amis. C'était pas une agression. C'est ça. C'était pas un viol. C'est quoi ces affaires-là de gens tout sensibles qui voient cette photo-là et qui sont... Écoute, j'ai un ami qui étudie à l'UQAM. Il a reçu une invitation pour un party de mi-session et on dit, faites-vous-en pas, il va y avoir un gardien du sentier pendant le party. Tu sais quoi, un gardien du sentier? Non. C'est que si tu te promènes dans le party puis quelqu'un fait un gag, mettons, je sais pas, un gag sur des gros, je sais pas trop quoi, puis là, t'es mal à l'aise d'avoir entendu ça. Tu vas voir le gardien du sentier. Puis le gardien du sentier va aller voir les gens en disant, ne faites plus de blagues comme ça parce que vous mettez les gens mal à l'aise. Et là, ils vont te mettre dans un safe space, un espace sécuritaire où tu vas pouvoir reprendre ton souffle. Parce que, tabarnouche, écoute, s'il y a une nation étrangère qui nous envahit, là, on va te faire 10 minutes. 10 minutes. Ils n'ont rien qu'à dire. Ils n'ont même pas besoin de nous bombarder puis nous tirer dessus. Ils vont rien dire. C'est une fois un gros qui rentre d'un bar. Hey, mais un gardien du sentier, je l'avais jamais entendu, celle-là. Un gardien. Il y a un festival de films féministes qui a commencé hier à Montréal. Après chaque film, il y a des panels de discussion et il y a une gardienne du sentier qui va être présente au panel de discussion. Puis si, mettons, on discute d'affaires, là, tu vas pouvoir aller voir la gardienne du sentier. La gardienne du sentier qui va te mettre... C'est quoi ça, cette génération-là? Moi, je trouve que c'est une photo absolument magnifique, cette photo-là. C'est une photo de passion, d'euphorie, de joie et tout ça. De gens qui sortent là, d'années sombres et que soudainement, là, ils fêtent, ils célèbrent. Ben non, ça a l'air que c'est bien épouvantable. L'exaltation de la fin de la guerre, c'est ça que ça illustre davantage. Et quand on sait l'histoire qui est en arrière, c'est pas ça. effectivement, il n'y a pas de... Non, Jean-François, non, c'est une agression. Ouais. C'est une agression, ça, Jean-François. Tu n'as pas compris. Il va falloir aller voir la gardienne du sentier, puis elle va tout t'expliquer ça. Hey, merci, Richard. Bonne journée.